Moi, j'ai épousé mon épouse sans dot. Et Dieu m'a fait grâce de ne pas le faire en RDC. Parce qu'au Congo, elle est morte parce que dans leur tribu, il faut tout donner. Même si c'est 1 euro donné. Elle a dit, il est encore temps, on n'est que lundi. Fais tout pour qu'on gère ça. Qu'on envoie l'argent maintenant pour que tout soit calme. Tu es en train de mourir. Prophète, quel est l'impact de la génétique dans le mariage? Prophète, quel est l'impact de la génétique dans le mariage? Le mariage, par définition, est une union conjugale contractuelle, selon la définition du dictionnaire, ou rituelle, à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution définissant les règles. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. La famille existe puisque la porte d'entrée s'appelle le mariage. C'est par ce dernier que l'homme et la femme sont officiellement ensemble et qu'ils fondent une famille. La famille est une maison dont la porte s'appelle le mariage. Amen. Le mariage est souvent utilisé pour désigner aussi la famille, ou le domaine qui traite ce qui a un lien avec la famille, le domaine de mon mariage. Mais il désigne aussi l'événement en soi, qui nous a permis de devenir officiellement en couple. Pour certaines sociétés, on parle de mariage coutumier. En Afrique, c'est très courant. Je parlais avec un Guadeloupéen au bureau ici, je pense, dimanche. Il n'arrivait pas à comprendre comment on peut évaluer le prix d'une femme en payant la dot. Il ne comprenait pas. J'ai compris que c'était culturel pour lui. Et la femme, c'est du commerce. C'est inadmissible. Comment peut-on évaluer la femme avec la... Et on va donner 1000 euros, 1500 euros. Cette femme ne vaut pas cet argent. C'est culturel. Moi, j'ai épousé mon épouse sans dot. Et Dieu m'a fait grâce de ne pas le faire en RDC. Parce qu'au Congo, au bled, c'est chaud. Dis à ton voisin, c'est chaud. C'est chaud. Ça dépend des tribus et des familles, mais c'est devenu un phénomène économique, socio-économique. Vous allez voir quelqu'un, parce que dans d'autres tribus, même c'est deux familles, c'est la famille de papa, la famille de maman qui font des listes. Et dans cette liste, vous avez écran plasma, Samsung. On met même le nombre de pouces. Certains plus anciens, vous parlez d'une pirogue, d'un fusil. D'autres, c'est 40 casiers de Fanta, de Coca. 60 casiers de bière. Mutzing plus Heineken. Précision. Et donc ça, c'est rien. C'est les vêtements, c'est les chaussettes, c'est beaucoup de choses. Mais à part en nature, on vous demande en espèces. Du cash, mbongo, l'art, money. L'argent. Les Ivoiriens disent l'argent. Les fafios, l'argent. Vous allez voir, pour certaines familles, c'est 1000 à discuter euros. D'autres, c'est 1500. D'autres, c'est 3000. D'autres, c'est 5000. Et les familles des riches, entre eux, papa peut dire 10 000. L'homme dit, c'est rien. On ne discute pas. D'autres discutent. Et vous savez, c'est même grave parce que d'autres familles, d'autres couples ont des problèmes dans le mariage parce que au niveau de la dot, les choses n'étaient pas résolues comme il se devait. Maman était avec moi au téléphone, je parlais avec Christian, mon pilier à Kinshasa, qui me racontait l'histoire d'une femme qui a vécu chez eux à la maison. Elle est morte, ça fait 2 semaines, je pense. 1 semaine et demie, 2 semaines. Elle est morte parce que dans leur tribu, il faut tout donner. Même si c'est 1 euro donné. Et les familles ont donné l'argent n'était pas complet, l'argent a été utilisé par d'autres membres de famille. Et non les ayants droit comme les oncles ou les tantes.
Parce que des fois, chez nous, disons en Afrique, c'est pas chez nous, moi je suis citoyen du monde. En Afrique, des fois, l'oncle ou la tante ont plus de pouvoir même que le père ou la mère. Ils ont un mot à dire. Et quand ils parlent, leur parole fait office de la parole de l'Éternel. Le père même ne parlera pas. Quand la tante parle ou l'oncle parle, c'est sérieux. Et ils n'ont pas fait les choses comme il se devait. Et la femme, une jeune femme, elle venait même à l'église, elle portait le bébé de Christian. Elle a fait une crise, problème de cœur, problème à la tête. Elle va chez le médecin, on sort des noms compliqués. Le père de Christian appelle la femme, il dit ma fille, on est encore lundi je pense, va arranger. Appelle en Europe qu'ils envoient l'argent, qu'on règle tout. Parce que là, on est en train de te bouffer, vivante. Oui, on est en train de te bouffer. Parce qu'autour de la dot se passe beaucoup de choses spirituelles. Il dit, on est en train de te manger. C'est le terme en lingala. Bazo liayo mobimba. Donc tu es vivante, mais tu es une jeune femme, tu ne sais pas ce qui se passe, mais on est en train de te bouffer. Oh non, j'ai un problème d'arthrose, arthrite. Tu utilises tous les termes médicaux là. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Dans le monde astral, dans le monde du bas astral, on est en train de bouffer le corps de la femme. Parce que rien n'est. Il a dit, il est encore temps, on n'est que lundi. Fais tout pour qu'on gère ça. Qu'on envoie l'argent maintenant pour que tout soit calme. Tu es en train de mourir. On a négligé, 2-3 jours après mercredi, la fille est morte. Autour de la dot. Donc pour certaines cultures, il y a le mariage coutumier qui se passe au niveau des familles. D'ailleurs, je crois que ce sont les familles qui marient leurs enfants. Ce n'est pas l'église, ce n'est même pas l'officier de l'état civil. Amen, amen. Tout commence d'abord au niveau des familles. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tout se passe au niveau des familles. L'officier de l'état civil, puisque vous êtes dans une société, on vient rendre cela légal, puisque vous êtes dans une société ayant une constitution. Et de l'autre côté, à l'église, puisque vous êtes dans une autre société aussi, une autre nation, une nation sainte, en Christ, vous avez aussi une constitution. Le prêtre, l'homme de Dieu, l'homme d'église, le ministre du culte bénit le mariage. Mais il ne vous marie pas, il bénit le mariage. Il met la bénédiction de l'Éternel sur le couple. Mais tout commence au niveau des